Bonjour Manuel, Bonjour Tweetbossis. ça fait 6 ans que tu es sur Twitter. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé sur Twitter. J'ai découvert Twitter un petit peu comme tout le monde en regardant effectivement qu'est-ce qui était en train de se passer sur Internet. Qu'est-ce que c'est. Il faut remettre dans son contexte, on était dans l'euphorie des blogs et on voit arriver un truc, on nous dit vous allez pouvoir publier du contenu mais 140 caractères uniquement. Et on était un peu dubitatif et puis je vois plein de copains qui commencent à créer leur compte et puis on voit cette émulation se créer, des conversations réduites à l'essentiel, cette notion de hashtag qu'il faut en donner la paternité à Twitter quand même, et par curiosité, parce que quand on est un natif du digital, si on n'est pas curieux, on est déjà mort. J'ai ouvert mon compte et j'ai commencé à m'amuser avec Twitter. Moi, je fais partie de la génération des digital natives, donc c'est à la fois de la veille, mais aussi de la conversation avec mes amis, mes copains qui sont ou dans d'autres agences ou dans des marques ou à l'international et qui s'amusent avec la technologie. On apprend en testant. Ce que beaucoup de gens du digital font, c'est du test and learn sur des courbes très très courtes, et puis ça nous donne des idées, et puis on développe des idées, puis on amène nos clients dans ces idées, etc. Voilà. Donc c'était un mélange de veille, de pratique, de test, et tout de suite évidemment dans la conversation, parce que je crois que c'est l'essence même de Twitter. C'est juste pour broadcaster des messages vers l'extérieur. Il y a le web, il y a les blogs, enfin il y a d'autres solutions, mais Twitter en discute. Est-ce que Twitter t'a permis, par exemple, de détecter une tendance, de trouver une idée? Aujourd'hui, Twitter me permet de beaucoup gagner de temps. C'est-à-dire que moi, j'essaye de suivre des gens qui sont très hétérogènes, qui ne me ressemblent pas forcément, qui sont peut-être des gens qui sont dans des univers qui n'ont rien à voir avec les miens, parce que en les suivant, ça me permet de détecter des choses que moi je ne découvrirais pas naturellement. Je suis pas mal de gens qui parlent beaucoup par exemple de la télé. J'ai pas vraiment le temps de regarder la télé. Ça me permet à peu près de savoir ce qui s'est passé à la télé, qu'est-ce qu'il faut retenir, et du coup ça me constitue mon programme de Catch Up TV. C'est-à-dire que quand j'ai 2 heures devant moi, je sais que j'ai vu ça sur Twitter, je me dis ah ouais, bon ben ça et ça, je vais aller le voir en replay TV parce que apparemment ça avait l'air intéressant. Ou des gens sur des zones géographiques qui n'ont rien à voir, et qui vont attirer mon attention sur des choses dont on ne parle pas forcément en France ou en Europe. Si je dois comparer effectivement au monde anglo-saxon et aux US en particulier, je trouve que Twitter ici en France, on se prend quand même beaucoup la tête. C'est-à-dire qu'on se dit ah oui, est-ce que je peux tweeter ça parce que c'est mon compte professionnel mais c'est aussi mon compte personnel, et puis il y a une perméabilité entre ce que je pense à titre personnel et ce que je dis à titre professionnel, etc. Bon, il y a beaucoup de gens aux US, quand on regarde des présentateurs de shows ou des patrons d'entreprise, qui vont pas avoir peur de mettre une photo d'eux en week-end avec des amis ou leurs enfants dans un contexte privé, et puis 2 jours après de relayer un communiqué de presse très important pour la boîte dans laquelle ils travaillent, parce que c'est une actu importante. C'est un peu plus décomplexé, un peu moins doigt sur la couture. Et c'est vrai que les dirigeants en France en particulier ont du mal. Je suis souvent interrogé sur est-ce qu'il faut que je choisisse une ligne plutôt qu'une autre, etc. Et je me leur dis souvent, mais soyez vous-même, quoi. Tu évoques le fait qu'on puisse effectivement passer de l'aspect sérieux à l'aspect un peu plus ludique sur Twitter. Est-ce que c'est sa particularité qu'on ne retrouve pas par exemple sur les autres réseaux? Oui, bon alors le réseau, si on veut les catégoriser un peu, j'ai LinkedIn pour mes histoires de business, mon réseau professionnel majoritairement avec qui je suis connecté. J'ai Facebook pour mes amis, ma famille, avec une perméabilité difficile à manager d'ailleurs, comparé à Google+, entre ma famille, mes amis, mes connaissances. D'ailleurs, mes amis Facebook, qui ne sont pas vraiment des amis que je connais vraiment bien, etc. Mais c'est un peu un gloubi-boulga de tout ça. Et Twitter, c'est un flot de gens qu'on choisit plutôt pour ce qu'ils disent que parce qu'on les connaît. En tout cas, c'est comme ça que moi je manage ma communauté Twitter. Je choisis de follower des gens parce que je me rends compte que ça fait plusieurs fois qu'ils ont été retweetés par des gens que je follow déjà, parce qu'ils parlent de thèmes qui m'intéressent. Donc en fait, je follow plutôt des gens parce qu'ils disent des trucs qui m'intéressent, plutôt que pour qui ils sont, ou avant d'avoir même lu leur bio, ou
ou tout simplement parce qu'il n'y a même pas leur bio dans leur compte Twitter, parce qu'ils ne veulent pas la mettre, ou je ne sais quoi. Donc c'est plus sur le contenu que sur l'individu. Et donc ça change un peu forcément le rapport qu'on a à ce réseau. Tu prônes sur Twitter d'avoir justement une approche et professionnelle et centre d'intérêt personnel? Bah, moi j'y mets tout. J'y mets un truc qui m'agace un week-end comme la dernière acquisition faite par Imakina cette semaine, ou un projet dont on est fier, ou les coulisses d'un événement qu'on est en train de faire avec Karl Lagerfeld et une photo exclusive. Voilà. Enfin, j'y mets mon quotidien, ma vie, mon déplacement, ce que je dis avec mes clients, ce que je fais, etc. Et je m'y comporte comme je me comporterais dans la vie, c'est-à-dire que j'ouvre pas les portes que j'ai pas envie d'ouvrir parce que j'estime que c'est ma vie privée, et je me prends pas la tête sur ce qui mérite d'être partagé parce que ça me fait plaisir avant toute chose de le partager avec d'autres.